Nous avons vu que la tension de surface était une énergie par unité de surface. Nous allons montrer dans cette partie que la tension de surface peut être aussi reliée à une force. Nous verrons ensuite comment généraliser le concept de tension de surface pour différents matériaux, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, ce qui sera important pour comprendre le fonctionnement du savon. Nous avons vu que la tension de surface s'exprimait en joules par mètre carré. C'est donc une énergie par unité de surface. Or, des joules s'expriment aussi en newton-mètre. Donc des joules par mètre carré peuvent aussi s'exprimer en newton par mètre. Comme le newton est l'unité associée à une force, la tension de surface est aussi une force par unité de longueur. Pour vérifier ceci, effectuons une expérience. Nous avons ici préparé un film de savon dans un cadre. Au milieu de ce film, une tige métallique sépare deux régions. Nous allons percer d'un côté du film de savon et observer. On peut observer que la tige métallique est tirée fortement vers la droite, c'est-à-dire vers le côté où le film de savon n'a pas été percé en premier. Expliquons cette expérience en détail. Nous avons ici schématisé le cadre métallique avec le film de savon en bleu. Quand la partie gauche a été percée, la tige métallique a été tirée vers la droite par une force que l'on appelle F total. C'est le film de savon restant qui est à l'origine de cette force. F total est donc la force qu'exerce le film de savon sur la tige. Nous allons essayer de relier gamma, la tension de surface, à cette force totale. Quand la tige s'est déplacée de dx, alors la surface du film de savon a diminué. Donc l'énergie de surface a diminué, ce qui est favorable énergétiquement. La variation d'énergie de surface vaut ici gamma fois ds, la variation de surface, ce qui est égal à 2 fois gamma fois L, la longueur de la tige, fois dx. Il y a un 2 ici car le film de savon est entouré d'air dessus et dessous. Il y a donc deux interfaces savon-air, une au-dessus et une en dessous. Par conservation de l'énergie, cette variation d'énergie de surface est égale au travail des forces extérieures, c'est-à-dire au travail de la force qu'exerce la tige sur le film de savon. Notons ΔW, le travail élémentaire de la force qu'exerce la tige sur le savon. Le travail élémentaire de cette force s'exprime par F scalaire dx. Et par le principe d'action-réaction, la force de la tige sur le savon est égale à moins la force du savon sur la tige, c'est-à-dire à moins F total. Donc ce travail vaut moins F total scalaire dx. Enfin, par conservation de l'énergie, on aura donc cette égalité avec d'un côté la tension de surface et de l'autre la force totale. On peut bien sûr simplifier cette équation pour obtenir que la force totale est égale à 2 gamma, la tension de surface, fois L, la longueur de contact entre le film de savon et la tige. Comme il y a deux interfaces savon-air, on peut exprimer ce résultat en fonction de la force par interface, qui s'exerce donc sur chaque interface. On obtient alors un résultat très simple. La tension de surface gamma est égale à la force sur une interface divisée par la longueur de contact entre la tige et le film de savon. Donc en chaque point de la tige, une force par unité de longueur, gamma, due au savon, tire la tige le long de l'interface. Nous avons vu la notion de tension de surface dans le cas d'une interface entre un liquide et l'air. Mais il existe également un coût énergétique dès que deux phases quelconques sont en contact. Nous allons donc ici généraliser le concept de tension de surface. Dès que deux phases quelconques non miscibles, un solide, un liquide ou un gaz, sont en contact, il y a un coût énergétique associé à cette interface, qui sera caractérisé par une tension de surface. Pour deux phases 1 et 2, on va appeler gamma 1,2 la tension de surface entre la phase 1 et la phase 2. Donnons quelques exemples. Quand l'eau est en contact avec de l'huile, il y a une tension de surface huile-eau.
Elle sera importante notamment pour comprendre l'effet du liquide vaisselle. Dans le cas d'une goutte de liquide sur un solide, on va pouvoir définir plusieurs tensions de surface. La tension de surface entre le liquide et le solide, la tension de surface entre le gaz et le liquide, ainsi que la tension de surface entre le gaz et le solide. On peut alors généraliser ces définitions entre deux phases liquides, etc., etc. Au final, il y a 5 possibilités qui sont données ici. Ces notions vont être importantes pour comprendre l'action du liquide vaisselle. C'est ce que nous allons voir dans la suite.